Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau contenu, dans ce nouvel audio. Comme je fais un contenu par jour pendant 30 jours, ça fait partie du défi. Ce contenu en fait partie, donc bienvenue. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la locomotive. Oui, je vais vraiment mettre en évidence le fait que nous, les HP, les multipotentiels, que nous soyons hyperactifs ou non, TDAH ou non, impulsifs ou non, nous sommes de toute façon des locomotives. Et oui, que l'on soit calme, apaisé, serein, ancré, nous avons une certaine énergie qui vont porter les autres, qui vont calmer les autres, qui vont challenger les autres, qui vont aider les autres, qui vont motiver les autres, qui vont, vous l'aurez compris, faire en sorte que les autres ont envie de nous suivre. Et effectivement, on peut être un leader de bien des façons et ce qui est important, c'est ne pas se limiter à une façon. Être multiple, c'est avoir plusieurs manières d'être quelque chose. C'est aussi ça. Et ce qui est important, c'est de vous dire, oui, nous sommes des locomotives et beaucoup de personnes agissent plutôt comme des wagons. Ils ont cette envie particulière de se rattacher à quelqu'un. Ça peut être de façon émotive. Donc ça veut dire que ces personnes peuvent se laisser mener par les autres, parce que c'est moins fatigant finalement que de décider. Beaucoup plus d'êtres humains sont dans le fait d'obéir plutôt que de prendre en charge vraiment sa vie, parce que c'est justement compliqué. Ça demande de se poser des questions, d'être créatif, d'avoir des doutes. Et ça, peu de personnes aiment les doutes. En tant que haut potentiel, nous avons effectivement beaucoup de doutes, nous nous questionnons beaucoup et nous remettons beaucoup en question les croyances, les croyances que la société essaye d'imposer, comme des dogmes. Nous n'aimons pas justement tout ce qui se fait comme ça et que comme ça. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été fait comme ça. Ça, généralement, c'est une réponse qu'on nous donne souvent. Et ça nous dérange parce qu'on sait que la vie, c'est pas ça. La vie, ce sont des ensembles de choix. Notre vie, elle va se façonner au fur et à mesure. Et on a, nous, cette conscience, justement, qu'on est en train de façonner la chose. C'est exactement comme si on avait une terre glaise en face de nous et que peu à peu, on façonne la forme. Et qu'on décide finalement de ce que ça va advenir. Sauf que peu de personnes se projettent à ce point-là dans l'avenir. Donc nous, vraiment, nous avons cette fonction, en tant qu'HP, de réfléchir beaucoup, de nous questionner énormément, de remettre en question nos propres choix même, pas que ceux de la société, ni que ceux des autres, mais souvent on questionne beaucoup plus. Et qui se pose plus de questions obtient plus de réponses, et des réponses plus décalées. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de rester sur les rails, puisque nous sommes une locomotive, nous avons tendance à retracer d'autres chemins qui n'existaient pas. Et justement, beaucoup de personnes vont se demander, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Pourquoi il ne fait pas comme les autres ? Pourquoi, justement, il n'emprunte pas les rails déjà toutes faites ? Certains vont même dire, c'est ridicule, parce que c'est beaucoup plus facile, évidemment, de suivre les chemins tout tracés. On se pose beaucoup moins de questions, on sait où on va, on sait à quoi ça va aboutir. Sauf que nous, on a besoin justement de se dire que notre destination, elle est imprévue et que justement, comme on ne sait pas exactement où on va aboutir, ça devient fascinant, ça devient passionnant. Et justement même, le fait de pouvoir décider de comment on trace notre route, sans garantie d'ailleurs, alors le fait qu'on n'ait pas de garantie peut nous impressionner nous-mêmes et nous mettre dans l'anxiété, mais en même temps, on aime la liberté et on la recherche. Et par cette position, on est un leader. Un leader ne veut pas dire qu'on écrase les autres, ne veut pas dire qu'on mène les autres. Ça veut juste dire que nous, on est tellement passionnés, tellement concentrés sur créer notre chemin, que derrière, il y a des personnes qui nous regardent en se disant « D'abord, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Je comprends pas. » Peut-être même, ils vont juger en se disant « Ça a l'air ridicule, c'est une perte de temps et d'énergie. » Et puis, quand ils vont comprendre que ça fonctionne, ils vont se dire « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai peut-être quand même suivi celui-là, il a l'air de savoir où il va. Ça fonctionne. » Et donc, c'est comme ça que
généralement, les multipotentiels se retrouvent avec des wagons derrière eux. Donc des personnes qui les suivent, des personnes qui les encouragent, des personnes aussi qui critiquent au début, mais en fait, des personnes qui les regardent. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que le multipotentiel, généralement, il veut être concentré sur son projet et pas sur les autres. Donc quelque part, il veut être tranquille, ou il veut ne pas être vu. Pour certains, c'est ça. Ça peut être une forme de timidité. Souvent, c'est interprété comme une forme de timidité. C'est pas vraiment de la timidité. On n'est pas si introverti que ça, généralement. On est entre les deux, les HP. Donc, on apprend aussi à fonctionner avec le fait d'intéresser les autres. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'aussi, on va avoir des personnes qui vont nous proposer toute une série de projets, toute une série d'idées. Alors que nous, on a déjà nos propres idées. Et qu'au lieu de penser l'affaire comme étant un échange, parce que généralement les HP un peu perdus qui veulent suivre un rythme d'un autre, ça existe aussi, qui veulent être un wagon généralement pour devenir une locomotive derrière après, mais qui vont faire ça durant un moment parce qu'ils ont ce besoin, ce qui est normal. Donc ils vont se chercher un leader et puis généralement ils vont proposer. Tiens, moi je suis capable de faire ça, voilà ce que je peux te proposer. En échange, voilà ce que je souhaite en fait de toi. Et la démarche est claire, c'est un échange. Alors que les personnes qui ne sont pas HP, pas multipotentielles, vont plutôt venir se greffer en mode « puisque c'est facile pour toi, je vais suivre ton chemin ». Donc ils ne proposent rien, et parfois même ils imposent, pour certains, pas les meilleurs, vous l'aurez compris, et d'autres par contre qui sont dans la norme vont plutôt essayer de vous amener dans leurs propres idées, et dans leurs propres objectifs, dans leurs propres rêves en fait. Et ça, généralement, ça va nous déranger. Et même la proposition peut nous paraître ne pas être une proposition, mais quelque chose qu'on essaye de nous imposer. Et comme on est généralement plutôt, on a bon cœur généralement, on risque de se laisser entraîner aussi par des personnes qui finalement ne savent pas trop où elles vont et qui vont nous faire dévier de notre trajectoire et aller dans quelque chose qui finalement n'est pas pour nous parce que c'est de nouveau la norme en fait. Et ce qui est particulier, c'est que on va voir ça quand on réussit quelque part, on a une société ou donc on va recevoir par exemple des CV et on va voir justement que la façon de postuler c'est moi voilà, je cherche ça. Et pas moi voilà ce que je vous propose et ce que je désire en échange. Vous voyez, la différence est énorme. Donc la plupart des gens, en fait, ils viennent chercher quelque chose. Mais ils viennent pas donner, ils viennent pas échanger. Parce qu'une relation, c'est de l'échange. Et ce que le HP attend, c'est davantage d'échange, parce que c'est là que c'est nourricier, c'est riche, et c'est un vrai partage, et même ça peut être co-créatif. Alors, deux HP ensemble, qui vont vers un objectif qui peut être commun, même temporairement, eh bien, ça va être co-créatif. Alors que la plupart des gens sont là, on va dire, pas tellement dans la proposition, même s'ils peuvent avoir l'impression de proposer. Et ça, c'est vraiment subtil. Mais les HP sont des locomotives, donc inévitablement, ils vont attirer des personnes qui vont essayer de se greffer au projet. Donc, ce sont des personnes qui vont être suivies, dans tous les cas. Et je pense sincèrement que les personnes qui réussissent vraiment sur Internet, qui ont ce qu'on appelle de l'influence, parce que c'est finalement ça, être leader, c'est influencer aussi, eh bien, les personnes qui vont, entre guillemets, réussir à influencer, c'était pas l'objectif, mais réussir à influencer, parce qu'en fait, ils sont concentrés sur leur projet, pas sur l'influence, vous voyez déjà la subtilité du truc, eh bien, généralement, ce sont des hauts potentiels, des multipotentiels. Il y en a beaucoup, en tout cas, sur les réseaux. Donc, c'est un peu aberrant de voir des gens qui disent « Ah, je vais faire comme celui-là », alors qu'en fait, non, tu fais pas comme celui-là, puisque tu n'as pas le fait d'être centré sur une passion, d'être soi-même une locomotive, d'être soi-même l'énergie, d'y mettre l'impulsion. C'est un wagon, en fait, qui veut faire comme la locomotive. Et forcément, ça ne fonctionne pas. C'est une aberration en soi. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que justement, si on va demander à une locomotive qu'est-ce qu'il faut faire pour justement atteindre les mêmes objectifs que toi, les mêmes résultats que toi, c'est une personne qui va répondre « Sois inspiré ». Fais un truc qui te correspond toi et fais-le de façon originale, de façon à ce que ça soit vraiment toi. Et personne ne peut être toi. Et ça,
Évidemment, il faut avoir les ressources au fond de soi pour faire ça. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne veulent pas être eux. Je parle de beaucoup de personnes qui sont dans la norme. C'est compliqué d'être soi. Parce que être soi, ça peut être différent. Et justement, les personnes qui vont mener les autres, finalement, sont des personnes différentes. Et qui vont le faire naturellement. Je ne parle pas des personnes qui soumettent les autres. Parce que c'est pas la même chose. Ils n'influencent pas au cœur les gens. Vous voyez la différence? Ils vont les impressionner de façon à les faire suivre et à les faire se soumettre. Mais en faisant ça, bien, il n'y a pas de service rendu, il n'y a pas justement un échange, un partage, une grandeur des deux qui justement est là parce qu'on a pu grandir ensemble. Et donc là, moi j'espère qu'on va grandir ensemble. Et que vous allez prendre votre place de locomotive à certains moments et vous dire « Tiens, ça me correspond vraiment, c'est vraiment moi, c'est différent des autres, mais c'est rien. » C'est là que ça devient intéressant aussi, parce que c'est différent. Et donc, effectivement, il n'y a pas de problème à être une locomotive et il n'y a pas de problème à être un wagon, bien sûr. Mais le problème, c'est si la locomotive se prend pour un wagon, alors c'est une personne qui va se comporter comme dans la norme et qui va pas être heureuse. Et le problème, c'est aussi quand le wagon se prend pour une locomotive. Alors que, il n'a pas vraiment les compétences, on va dire, pour justement être décalé, pour assumer le fait d'être autre et d'être inspiré et de se propulser et d'accepter du coup les doutes qui vont avec la remise en question, la mise en question du monde en fait et des normes. Et justement, parfois, le fait de devoir se confronter à tout ça, au jugement des autres, ou parfois sembler être ridicule, tellement on est décalé, tellement on est autre. Je pense sincèrement que si c'est pas notre nature comme ça, une personne ne saura pas être comme ça si c'est pas sa nature, et ne sera pas heureuse. Donc je pense que l'important c'est que chacun trouve sa place, se comprenne dans cette place-là, et justement se comporte de façon à ce que ça le rende heureux, ça le rende aligné. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de meilleure place, je pense. Sincèrement, prenons chacun notre place. Acceptons d'être un moteur ou pas. Acceptons à certains moments aussi l'échange, le partage, quand c'est nécessaire. Ça peut être une façon de s'ouvrir justement à quelque chose de plus épanouissant pour nous, de multiples, et une façon aussi de se rencontrer. L'important, c'est donc de se rencontrer pour s'épanouir. Je pense que c'est vraiment élémentaire. Et évidemment que c'est un contenu qui est fait pour les multipotentiels, pour les hauts potentiels, et qui pourrait être jugé, même très sévèrement, par les personnes qui sont dans la norme en disant moi je ne suis pas qu'un petit wagon, etc. Et là, vous avez l'ego qui parle. C'est juste de l'ego qui parle, parce que quelque part, on a tous envie d'être quelqu'un ou d'être vu comme étant la personne la plus importante. Enfin, il y a de l'ego là-dedans, même si pour les HP, les multipotentiels, ils ont moins envie de ça, et paradoxalement, c'est justement la place qu'ils pourraient prendre. Donc, je veux dire, c'est assez marrant. La vie, elle est bien faite. Parce que si on a beaucoup d'ego, on a envie d'être la locomotive sans le pouvoir, et si on a peu d'ego, on n'a pas envie d'être la locomotive en le pouvant, justement. Je sais pas si c'était très français, mais voilà. Vous aurez compris l'idée. Donc voilà, j'espère que cette idée vous aide à avancer, à vous projeter aussi par rapport à l'avenir, parce que nous sommes, nous, en tant qu'HP, beaucoup plus aptes à nous projeter, à anticiper, parfois anticiper des problèmes qui n'arriveront jamais, hein, on le sait, c'est pour ça qu'on est plus anxieux, ou plus prudent, ou qu'on agit moins parfois, alors qu'on devrait, et que donc il est temps parfois de faire en sorte de calmer ces émotions, sous-entendu des angoisses qui nous empêcheraient d'avancer, et peut-être de la culpabilité d'ailleurs. Hein. Mais ce qui se passe là, c'est vraiment de se dire, ok, voilà, j'ai cette possibilité d'avancer. Et c'est vrai que pour se mettre aux commandes de quelque chose, il faudrait de l'ego. Et c'est justement ça qu'on n'a pas. Et ça, quelque part, qu'on doit apprendre à avoir. Donc là où certains pourraient apprendre à être plus cool avec eux-mêmes, à se dire, mais j'ai une valeur de toute façon, j'ai pas besoin d'écraser les autres pour avoir une valeur ou de m'offusquer d'eux,
pour avoir une valeur, j'ai une valeur, point. Et d'autres qui devraient se dire, moi je suis pas sûre d'avoir une valeur parce que j'ai plein de doutes et que je vis avec des doutes et que ma vie c'est ça finalement, c'est me poser des questions, douter, remettre en question tout. Et bien finalement, je choisis de me faire confiance. Je choisis de me dire, ok, je vais faire comme si j'avais de l'ego, même si je sais que c'est pas vraiment ça, hein, que c'est hyper fragile et tout. Je vais faire comme si j'avais super confiance en moi, juste parce que je sais que ça a une valeur, une fonction, qui est de mener à bon port justement des personnes, et parce que je dois le faire aussi pour tous mes wagons, pour justement pouvoir grandir toutes les personnes qui m'accompagnent, et pour pouvoir vraiment être dans l'échange aussi avec toutes ces personnes-là qui veulent travailler sur elles, qui veulent avancer avec elles, et ces personnes que j'inspire malgré moi, qui sont inspirées parce qu'elles se connectent enfin à elles-mêmes, et que c'est tout un chemin, et un joli chemin justement, mais à la base, mon objectif c'était juste me concentrer sur ma passion à moi, mes trucs à moi finalement, un peu égoïstement, et j'avais pas prévu que tout le monde me suive en fait, ou que beaucoup de monde me suive. En tout cas, on peut avoir l'impression que beaucoup cherchent à nous accompagner. Et du coup, on va nous faire plein de demandes, de propositions et tout ça. Et on peut se sentir un peu assommé de tout ça aussi. Bah oui, mais voilà. Ça fait partie du truc en fait. Vous êtes une locomotive. Eh ben, du coup, vous aurez le lot de demandes qui va avec, tout simplement. Et donc, le but, c'est accepter tout ça, comprendre tout ça et se dire, ok, oui, bah, c'est normal en fait. Et donc, je ne m'angoisse pas avec ça et je fais au mieux pour gérer, tout simplement. Pour gérer les demandes, pour essayer de peut-être faire plaisir à certains moments, à d'autres moments, comprendre que ça, c'est pas possible parce que ça ne va pas du tout avec mon projet, que je dois un peu rester quand même sur mes rails, même si je peux prendre des chemins de traverse pour passer par tel endroit, comme je pourrais le faire si j'étais en train, et que telle personne voulait passer par telle ville plutôt que telle autre, alors que moi je voulais passer juste à côté, eh bien ok, je dévie un peu, c'est ok, comme ça je permets à cette personne d'avoir aussi son projet en main, d'avoir son rêve, etc. Mais je peux pas le faire peut-être pour tout le monde, parce qu'il y a peut-être des destinations très éloignées de la mienne, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous parle, que cette image vous parle du train, de locomotive, de wagon, etc. Même si forcément c'est très simplifié, mais ça permet justement de voir un petit peu les choses de façon éloignée, sans jugement, hein. Le but c'est absolument pas de juger, comme je l'ai dit, je le répète, il n'est pas mieux d'être une locomotive que d'être un wagon. Simplement, ce qui est bien, c'est d'être juste à sa place et de se sentir bien là où nous sommes et comme nous sommes. C'est de fonctionner comme nous avons choisi de fonctionner, de faire nos propres choix ou pas, en fonction de ce qui nous est confortable ou pas d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, bien soin de vous. Et de toute façon, je vous repropose un contenu tous les jours pendant 30 jours. Voilà, à bientôt!